Se présenter en français. Bienvenue l'ami dans cette nouvelle vidéo leçon de français dans laquelle on va voir ensemble comment donner les informations sur toi les plus importantes auprès de tes amis, ta famille, mais aussi auprès de nouvelles personnes. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette leçon pour voir comment te présenter en français. Si tu aimes ce genre de leçons quotidiennes, laisse un bon like, pour moi ça m'aide beaucoup. Et comme tu le sais, c'est une nouvelle chaîne YouTube sur l'enseignement du français. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Allez, on commence. On va voir donc, la première chose, c'est je vais me présenter pour te donner les informations principales. Alors, je me présente officiellement, je m'appelle Jérémy. Je m'appelle Jérémy. D'accord ? Donc là, il y a deux P quand je dis je m'appelle, mais il y a aussi deux L. D'accord ? Jérémy, en français, il y a E accent aigu et E accent aigu. Pas je remis, mais Jérémy. Si tu veux savoir comment prononcer les accents en français, j'ai fait une vidéo complète. Tu peux aller la voir en haut à droite de l'écran. Ma nationalité, je suis français. Je suis français. D'accord ? Pareil, j'ai fait une vidéo sur les nationalités que tu peux aller voir en haut à droite de l'écran. Quel est mon métier ? Quel est mon job ? Je suis professeur de français. Je suis professeur de français. D'accord ? J'habite à Hua Hin en ce moment. J'habite à Hua Hin en Thaïlande. En Asie. D'accord ? En Thaïlande, en Asie. Ici, fais attention, c'est très important. On doit dire en Thaïlande. J'ai fait une vidéo aussi sur les pays. Tu peux aller la voir. La Thaïlande, c'est un pays féminin, tu vois. Il y a E à la fin. C'est pour ça que je dois dire en Thaïlande. Pour les pays masculins, tu vas utiliser O. Mais ici, ce n'est pas un pays masculin. C'est un pays féminin. Donc tu dois utiliser en Thaïlande. Asie, c'est pareil, c'est féminin. Tu dois donc utiliser en Asie. D'accord ? Je suis un homme. Je suis un homme. Ici, attention, il y a le S et il y a une voyelle juste après. Tu dois donc faire la liaison. Je suis, non pas je suis un homme, mais je suis un homme. Ici, pareil, c'est un H. C'est considéré comme étant une voyelle en français. Et donc, un, ça finit par la lettre N. Tu dois donc dire je suis un homme et pas je suis un homme. D'accord ? Je suis un homme. Ça facilite grandement la prononciation. J'ai 31 ans. J'ai 31 ans. Alors ici, c'est important aussi, parce que 31, ça s'écrit comme ça. Je vais zoomer pour que tu vois un peu mieux. 30 et 1. D'accord ? Ici, c'est la pareil. 1, ça finit par N. Et donc, tu dois faire la liaison ici. 31 ans. Pas 31 ans. 31 ans. Parce que, voilà, 1, ça finit par N. D'accord ? 31 ans. Si tu veux voir comment prononcer les nombres, j'ai aussi fait une vidéo sur la chaîne. Va la voir. Ça s'appelle les nombres en français. D'accord ? Dernière information sur moi. Je parle français, anglais, allemand et chinois. Donc les langues, c'est comme les nationalités en français. Français, anglais, allemand et chinois. C'est la même chose, d'accord ? C'est pareil. Donc, c'est comme les nationalités. Si tu connais les nationalités en français, normalement, c'est facile pour toi de connaître les langues. D'accord ? Voilà les informations principales sur moi. Maintenant, on va faire un petit exercice. Je t'ai mis une autre personne. Ce n'est pas moi, je ne connais pas cette personne. C'est ChatGPT qui a créé cette personne. D'accord ? Eh bien, cette personne, elle s'appelle John. Elle a 46 ans. D'accord ? Et on va voir. John, 46 ans, cuisinier
habite New York. Donc tu dois présenter cette personne. Tu dois donner les informations sur cette personne. D'accord? Comment faire? Il faut utiliser les bons verbes en français. Donc la première question que je te demande pour cette personne. Je rappelle, c'est John, 46 ans. Alors je vais déplacer ma caméra, ça tu verras mieux. John, 46 ans, cuisinier, habite à New York. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Alors oui, la réponse, on peut l'écrire ici. Il s'appelle John, d'accord? Il s'appelle John. Super. Deuxième question. Quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? Alors, John habite à New York. Et donc, on peut dire il est américain. D'accord? Tu peux dire John est américain. Il est américain. Super. Autre question. Quel est son métier? Tu ne connais pas le mot métier, c'est pas grave, tu as le mot job, d'accord? Un job en français, c'est possible de dire ça. Vrai mot, c'est le mot métier. Tu peux aussi dire sa profession. C'est féminin, attention. Une profession, la profession. Métier, c'est masculin. Un métier, le métier, d'accord? Quel est son métier, son job, sa profession? Eh bien, John est cuisinier. D'accord? John est cuisinier. Ok? Allez, je vais déplacer un petit peu. D'accord? Donc, John est cuisinier. Prochaine question. Où habite-t-il? Où habite-t-il? Alors, on répond ensemble. John, d'accord? Ou tu peux dire il habite à New York. Il habite à New York. D'accord? C'est l'information sur John. Quel est son sexe? D'accord? Donc là, on parle de John. Quel est son sexe? John, tu peux dire John est un homme. D'accord? John est un homme. Pareil, si tu as la liaison. John est un homme. D'accord? Super. On fait maintenant la dernière question. Quel âge a-t-il? John, d'accord? Quel âge a-t-il? Tu peux dire, donc pour répondre, il a 46 ans. D'accord? Il a 46 ans. Super. On a fini cet exercice. On peut faire un deuxième exercice, si tu es partant. Donc là, il y a quelques informations. C'est une femme, d'accord? C'est une personne. Et donc, cette personne, elle s'appelle Suzanne, 28 ans, traductrice, Budapest. Les langues, d'accord? Allez, on va poser les questions maintenant sur Suzanne. Première question sur Suzanne. Comment elle s'appelle? Bien sûr, c'est facile. Elle s'appelle Suzanne, d'accord? Elle s'appelle Suzanne. Autre question. Quelle est sa nationalité? Quelle est sa nationalité? Suzanne. Bon, on n'a pas cette information, mais on peut dire où habite-t-elle? D'accord? Où habite-t-elle? Elle habite à Budapest. Budapest. D'accord? Budapest, c'est la ville. D'accord? On utilise A devant le nom de la ville. Mais si on utilise le pays, quel est le pays de la ville Budapest? C'est la Hongrie. D'accord? Hongrie, c'est féminin. Tu dois donc dire en Hongrie. D'accord? En Hongrie. Elle habite à Budapest, en Hongrie. D'accord? Du coup, quelle est sa nationalité? Bon, Suzanne, ça fait pas cette nationalité. On dirait une nationalité française, mais on peut dire elle est hongroise. Attention, c'est un féminin. Hongrois, c'est le masculin.
Hongroise, c'est le... Donc tu as le z, d'accord? Parce que c'est le féminin, d'accord? Hongroise. Autre question. Quel est son métier? Quelle est sa profession, son job, d'accord? Oui, traductrice, et donc je dois utiliser elle est traductrice, d'accord? Elle est traductrice. Super. Quel est son sexe? Suzanne est une femme, d'accord? Un homme, une femme. Suzanne est une femme. Attention, liaison ici. Suzanne est une femme, d'accord? Quel âge a-t-elle? Quel âge a-t-elle? Ok. Elle a 28 ans. Ok, super. Donc tu as vu, il y a plusieurs verbes. Le verbe s'appeler, le verbe être et le verbe avoir. On va voir un peu tout à l'heure la traduction des verbes. Ok? Tu peux répondre à ces questions si tu veux maintenant. Il y a plusieurs questions que je te demande. Comment tu t'appelles? Tu peux répondre maintenant. Comment tu t'appelles? Tu dois dire je, d'accord? Là on disait elle ou il, mais toi tu dois dire je. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jérémy. Vas-y, réponds. Quelle est ta nationalité? Quel est ton métier? Quelle est ta profession? Où habites-tu? Quel est ton sexe? Quel âge as-tu? D'accord? Donc tu peux prendre le temps de répondre à ça. D'accord? Maintenant, on va voir les verbes importants pour se présenter. Il y a plusieurs verbes. Le premier verbe, très important, c'est le verbe s'appeler. D'accord? Alors, tu as vu, je m'appelle Jérémy. Attention ici, quand tu utilises s'appeler, c'est le verbe, il y a un seul L. Ce n'est pas s'appeler, c'est s'appeler. D'accord? S'appeler. 2 P et un seul L. C'est très important ça. D'accord? C'est très important, je te souligne ça. On va faire la conjugaison du verbe s'appeler. D'abord, on a je m'appelle. Je m'appelle. Ici, maintenant, on a 2 P, ok? Mais il y a 2 L ici. Pas je m'appelle, mais je m'appelle. S'appeler et je m'appelle. D'accord? C'est important de comprendre ça. Ensuite, on a tu. Là, c'est difficile comme verbe parce qu'on a le M apostrophe. Mais tu as juste après le verbe tu t'appelles. Tu t'appelles. D'accord? Avec le S à la fin. Et voilà, là, c'est M apostrophe. Ici, c'est T apostrophe. Ok? Ensuite, c'est il, elle s'appelle. D'accord? Donc là, c'est comme avec je, mais c'est le S apostrophe. S apostrophe. D'accord? Là, ça devient plus difficile. Pourquoi on doit utiliser MTS? C'est un verbe réflexif en français. Un verbe réfléchi. C'est comme quand tu dis en anglais I wash myself. D'accord? Et bien, le myself, oneself, yourself, c'est ça. C'est M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe. On a ensuite avec nous. Nous nous appelons. Attention ici, ce n'est pas appelons, c'est appelons. Comme l'infinitif, d'accord? Ici, ça s'appelle l'infinitif, ok? Infinitif, d'accord? Donc là, maintenant, ce n'est plus comme avec les personnes du singulier. Il faut que tu mettes un seul L, ok? Attention ici. Nous nous appelons. Nous nous appelons, ok? Vous vous appelez. Vous vous appelez, d'accord? Attention ici aussi. Tu dois utiliser 2 fois vous, 2 fois nous, ici nous nous appelons, et ici 2 fois vous, d'accord? Et c'est appelons, appeler. Enfin, dernier verbe, il s'appelle. Il s'appelle. Attends, j'ai pas fait une erreur là, il s'appelle, d'accord? Donc là, encore une fois, c'est la prononciation. S'appeler, c'est l'infinitif. S'appelle, c'est la 3e personne du pluriel. Donc on a 2 L ici. 2 L, ok?
Voilà pour ça. Ensuite, on a le verbe avoir. Ok, le verbe avoir. On va conjuguer ensemble le verbe avoir. Alors, on a j'ai, d'accord? J'ai. Par exemple, j'ai 31 ans. Tu as 28 ans, d'accord? Tu as. Le S, tu ne dois pas dire le S à la fin. Très important, tu as, pas tu as, mais tu as, d'accord? Il ou elle a. Nous avons, d'accord? Encore une fois, la liaison. Nous avons. Nous avons, d'accord? Vous avez. Vous avez. Ils, elles ont. D'accord? Attention, ici, il y a T, mais tu ne dis pas le T à la fin. Pareil ici, il y a S, tu ne prononces pas le S. Ici, il y a Z, tu ne prononces pas le Z. D'accord? Nous avons, vous avez, ils, elles ont. D'accord? Ça, c'est le verbe avoir. Maintenant, tu dois voir le verbe être. Le verbe être. Alors, le verbe être, on a je suis. Par exemple, je suis français. D'accord? Tu es canadien. Tu es canadien. Pareil, tu ne dois pas dire les verbes. Il y a beaucoup de consonnes à la fin des mots en français, mais en général, tu ne dois pas les prononcer. D'accord? Tu es, il, elle est. D'accord? Nous, attention ici, pareil, avec un T. Hein, il est, pas est, mais il, elle est. D'accord? Tu es, il, elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. D'accord? Il y a une liaison ici. Vous êtes. Ils, elles sont. Ils, elles sont. D'accord? Ça, c'était pour le verbe être. Je suis, tu es, il, elle est. Nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. D'accord? Allez, on termine sur le verbe habiter. Habiter. C'est pas difficile. J'habite. Alors pourquoi on n'a pas je habite? Parce que c'est un H, c'est une lettre comme une voyelle. D'accord? Devant une voyelle en français, tu dois utiliser J apostrophe. Exemple ici, on a vu avec le verbe avoir. Je ne dois pas dire je ai. Je ai, ça n'existe pas parce que en français, on n'aime pas qu'il y ait deux voyelles côte à côte. D'accord? Donc on dit j'ai. D'accord? Et ici, tu vois, c'est pareil avec je m'appelle. On dit je m'appelle, on ne dit pas je me appelle. D'accord? Parce que je me appelle, c'est logique, mais il faut un M apostrophe devant une voyelle. D'accord? Et bien ici, avec je habite, c'est pareil. Ce n'est pas possible d'avoir deux voyelles côte à côte. Donc je dois dire J apostrophe. J'habite. D'accord? Tu habites. Tu habites. Il habite. Il habite. D'accord? Nous habitons. Nous habitons. Vous habitez. Vous habitez. Ils habitent. D'accord? Donc à chaque fois, quand tu as la dernière personne du pluriel, c'est toujours ENT, mais on ne dit pas habitant. D'accord? Quand j'étais enfant, je pensais que on disait habitant, parce que ENT, c'est en français. Mais pour les verbes, troisième personne du pluriel, tu ne prononces pas N et T. D'accord? C'est ils habitent. Ils habitent. D'accord? Ok, c'est parfait, l'ami. On a vu les verbes les plus importants. Le verbe avoir, le verbe être, et aussi... Ok, pardon. Donc là, j'ai un petit problème. Ok. Maintenant, on va faire un petit exercice. Donc, on a vu le verbe s'appeler, avoir, être et habiter. Maintenant, exercice final. Difficile, d'accord? On va essayer de le faire ensemble. Un petit exemple ici, pour que tu comprennes. On a « Elle s'appelle Mina »,« Elle est tunisienne » et « Elle a 24 ans ». 24 ans, d'accord? Essaye de faire cette phrase.
Pablo et Diego, Mexique, 19 ans. Alors, si tu as un problème avec les nationalités, va voir la vidéo que je t'ai faite sur les nationalités. C'est important pour cet exercice. Alors, on fait la première phrase. Pablo et Diego, c'est deux personnes. Donc, c'est quoi? C'est je, non. Tu, il, non. Nous, vous, non plus. C'est il, d'accord? C'est le pluriel. Troisième personne du pluriel. Pablo et Diego, c'est il, d'accord? Ensuite, Mexique. Moi, je suis français, d'accord? Tu dois utiliser le verbe être ici. Pour le Mexique, je dois dire ils sont, d'accord? Ils sont. Maintenant, la nationalité du Mexique. Tu dois dire ils sont mexicains, d'accord? Super. Ils sont mexicains, mais ce sont deux personnes. Je dois dire donc un S ici. Ils sont mexicains, d'accord? Super. Maintenant, ici, c'est l'âge. 19 ans. Je dois utiliser le verbe avoir. Donc, je dois dire pareil, ils ont. Attention, ici, ils sont. Et ici, c'est ils ont. D'accord? Ils ont 19 ans. Ici, c'est 19 ans. D'accord? Parce que je peux écrire ici 19 ans. On ne dit pas 19 ans, on dit 19 ans. 19 ans. D'accord? C'est bizarre. C'est comme le V, là. 19 ans pour faire la liaison. Je te ferai une vidéo complète sur les liaisons en français. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Alors, 24 ans, j'ai couvert l'écran, mais c'est pas grave. Ok, ici, c'était 24 ans. Deuxième phrase. Emma, Canada, 27 ans. Alors, Emma, c'est un homme ou une femme? Emma, c'est une femme, d'accord? Je dois donc dire Emma. Je dois utiliser le verbe être ici. Troisième personne du singulier. C'est donc Emma est. Maintenant, je dois chercher la nationalité du pays Canada. Quelle est la nationalité de Canada? Attention, c'est une femme ici. Va voir ma vidéo sur les nationalités si tu as un doute. On dit donc Emma est canadienne. Canadienne, d'accord? Attention, ici, il y a deux N-E. Emma est canadienne, d'accord? 27 ans, c'est toujours le verbe ici avoir, mais troisième personne du singulier. Je dois dire elle a 27 ans. 27 ans. Elle a 27 ans. D'accord? Super. On passe à la troisième phrase. Svetlana et Olga, Russie, 33 ans. Alors, Svetlana et Olga, il y a deux personnes. D'accord? Bon, deux personnes, c'est donc encore il. D'accord? La nationalité de Russie, c'est facile, c'est russe. D'accord? Donc là, on a vu ils sont, c'est pareil, ils sont russes. Attention, il y a S, parce que c'est deux personnes. Ok? 33 ans. Ils ont 33 ans. Super. Et on passe à la quatrième phrase. Amir. Amir, c'est un homme ou une femme? Oui, Amir, c'est un homme, bien sûr. On peut dire donc il. Égypte. Est-ce que tu connais la nationalité de Égypte? Bon, ici on doit utiliser est, bien sûr, c'est troisième personne du singulier. Égypte, la nationalité, c'est égyptien. Attention à la prononciation. Égyptien. Égyptien, d'accord? Ce n'est pas égyptien, c'est égyptien, d'accord? Et on doit dire l'âge, il a 16 ans. Il a 16 ans. Allez, dernière phrase pour finir en beauté. Léa et Zoé, Belgique, 13 ans. Léa et Zoé, donc c'est, pardon, il toujours. Nationalité de Belgique. C'est son belge, d'accord? Ils sont belges, toujours avec S. 13 ans. Ils ont 13 ans. Ok, donc maintenant l'ami, tu as compris comment te présenter. Tu sais dire je suis, j'ai, blablabla, âge.
tu sais dire j'habite, et tu sais dire aussi je m'appelle, blablabla. D'accord? Merci d'avoir suivi cette vidéo l'ami. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater toutes les vidéos de français que je poste tous les jours. Laisse un bon like si tu as aimé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.